Padre, Figlio e Spirito Santo, amen, libertare Dei. Amen. Misericórdia de Deus e de Santa Causa, de Santa Pomini, Cuidadoso e Rubemen. Fiat tu est Deus, forte tu Domini, aquare me felicite, partes gentium, multiplicum Benedicte lucem clame veritatem, tuam exime dirux in alterus sentimentum sanctum tuum, et coronata tua. et in tui vot altare diadem vivificatio puta mea. O Figle, forte vinciter a Deo, Deus meus, sublatis anima mea, conturbatis mea. Eram Deo ponema tu confitibor idis altare votus mei dies meus. Gloria Patri, Filii, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intui libertare Dei. Adem vivificatio puta mea. Pater nostrum, da mea Domini. Fiat in terra. Maria, Santa Virgine, Fraternitate, Contemplate, Artis, Santa Posta, Spiritus, Providence, Santa Sanctus, Spiritus, Cardinis, Spiritus, Spiritus, mea culpa, maxima culpa. Io precordiate Mariam, Semper Virgine, Vatem, Arcangelo, Beatum, Baptistum, Sancta Posta, Spiritus, et Paulus, Sanctus, Fratres, orare per me, Dominum Deum nostrum. Beata tu in potentia, Deus nemicis peccatis tuis, perdicati la vita eterna. Amen. Io omnipotenti, beati Maria, Semper Virgini, beatum Michaeli, Arcangelo, beatum Amos Christe, Sanctus Apostolis Peter et Paulo, omnibus sanctis et Filii Pater, ea pregare nimis codeatum et verbum perei, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor beata Maria, Semper Virginem, beatum Michaelum Arcangelum, beatum Amos Sanctus Apostolos Peter et Paulo, omnes sanctos et Filii Pater, orare pro mea Deum Deum nostrum. Misericordia, Christi, potens Deus, remissis peccatis, esis peccarum, vita aeterna. Amen. Imaginazione, obsessione, remissione, peccatum, nostrum, prima Patris, omnipotens, misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus, vivificabis nos. Et lepsu veritate Trinitatis. Nostre nobis Domini, misericordiam tuam. Salutare tu nobis. Domine, exaudi orationem meam. Et clamor meus ad Divina. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Lux fulgebit die super nos cria, natus est nobis Dominus, et vocabitur admirabilis Deus Princeps Patis, Pater futuris seculi, cus reni et non erit finis. Dominus regnavit et decoro minutus est, indutus est Dominus fabitudinem et prescincit se. Gloria Patris, Filio et Spiritus Sanctus, ut erat in principio nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Lux fulgebit die super nos, quia natus est nobis Dominus, et vocabitur admirabilis Deus Princeps Patis, Pater futuris seculi, cus reni non erit finis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi propter magnam gloriam Tuam, Domine Deus et celestis Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitus Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipimus peccationem nostrum, qui sedes ad extrem Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Da nobis Christus omnipotens Deus, ut qui nova incarnati verbi tui luce profundimus, hoc in nostro resplendinat opere per fidem effulget in mente, per unum namen nostris Christus Filium tuum, qui te convivere venitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Da Christus omnipotens Deus, et qui beate Anastasiae martyris tue solemnia colimus, eius apote patrocina sensiamus, per nomine nostris Christus Filium tuum, qui te convivere veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli. Carissime, apparui benitas et humanitas salvatoris nostri Dei, non sofferibus Christus, sed secundum sua misericordiam salvos nos, fecit per lagatio regenerationis et renovationis Spiritus Sancti,
Fudit in nos abundet per Iesum Christum Salvatore nostrum, ut justificati gratia ipsius, veredesimus secundum spem vita eterna in Christo Iesu Domine nostrum. Deo gratias. Benedictus qui vinet in nomine Domini, Deus Dominus et Dicit nobis, ad Domine factus exius iscut, et ex mirabile in oculis nostris. Alleluia, alleluia. Dominus Segnave de Gormindo et in nove Dominus fectutum et precipit servitute. Alleluia. Dominus vobiscum, et spiritus Evangelii secundum Lucanum. In tempore pastores loquevantur ad tanseamus usque Bethlehem, et vidiamus hoc verbum quod factum est, quod Dominus ostendit nobis, et venerunt festinantes et invenerunt Mariam et Joseph, et infantem positum in praesepio, videntes autem coniovirunt de verbo quod dictum erat illis et puerum hoc, et omnes qui adierunt miratis sunt et deis que dicta erat pastoribus et ipsos. Maria autem conservabat omnia verba hec conferens in code suo, et reversis sunt pastores glorificantes et laudantes Deum in omnibus que adierunt et viderant, sicut dictum estat illos. Deo gratias. Os tibi Christum. Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, donc, Noël, c'est la deuxième messe, celle de l'aurore. Il y a un sermon en ligne de la minuit, n'est-ce pas? Demain, c'est encore dimanche. L'horaire normal, enfin qui va devenir normal, c'est 11h à Rongy et 6h30 à Alost, ça veut dire avant midi à Rongy et le soir à Alost. 11h, je pense que la semaine prochaine, ce sera à 10h30. Pour les 10h30, c'est... Alors on a plus de temps pour... enfin, je pense que pour tout le monde, ça peut aller à 10h30. À Belay, c'était 10h. Bon. Des personnes ont demandé 10h30, que c'est plus commode, d'accord. Je m'adapte, pour moi, ça revient au même. J'arrive le samedi ou le vendredi, donc il y aura des messes en semaine ici à Rongy, de plus en plus. Parce que c'est plus agréable d'habiter ici qu'en ville, à Alost. Ça dépend du besoin des fidèles. Donc demain, donc dimanche, ensuite lundi, Saint Jean apôtre évangéliste, mardi, Saint Innocent martyr, mercredi,
Dans l'octave de Noël, avec la mémoire de saint Thomas de Canterbury, évêque et martyr. Jeudi, dans l'octave de Noël, vendredi, dans l'octave de Noël, mémoire de saint Sylvestre, pape et confesseur. Donc, c'est Sylvestre ferme l'année, le 31 décembre. Donc, le jour après, c'est le samedi, c'est le premier, c'est l'octave de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Après, le jour après, c'est dimanche, la fête du Saint-Nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, comme pour la mission, l'activité de Saint Jean-Baptiste, l'Écriture sainte donne les circonstances historiques pour montrer que c'est un fait historique. Donc dans l'évangile de Saint Luc, il y a beaucoup d'explications parce que Saint Luc est un docteur et il est intéressé dans ce qui se passe plutôt qui a rapport aux choses médicales. Le corps, la naissance, c'est quelque chose pour un docteur. Donc, Saint Luc s'étend beaucoup sur la naissance, plus que les autres. Pour le reste, il est très concis, Saint Luc, mais il donne des détails que d'autres ne donnent pas. C'est normal. C'est la providence, la Sainte Providence qui l'a prévu comme ça. Saint Luc a une très grande dévotion pour la Sainte Vierge, bien sûr. Il va être le peintre de la Sainte Vierge aussi. Il est réputé pour avoir peint des images de la Sainte Vierge. C'est vrai que cette maternité est admirable. La Sainte Vierge a porté 9 mois Dieu, Jésus-Christ, tout en sachant qu'il était Dieu. Donc, pour elle, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais avec la grâce spéciale qu'elle a reçue, elle a vécu comme un tabernacle vivant, n'est-ce pas, tout ce temps-là, adorant Dieu fait homme dans son sein. Saint Joseph était aussi mis au courant par un ange, Gabriel. Et quand Jésus est né, d'une façon extraordinaire, parce que c'est un dogme, n'est-ce pas, c'était proclamé 3 fois par concile et par pape, n'est-ce pas, que la Sainte Vierge était vierge avant la naissance, pendant la naissance et après la naissance, même physiquement vierge. Et c'est parce que Jésus voulait honorer sa mère au maximum. Donc il est sorti de son corps comme un rayon de soleil à travers une vitre de cristal, n'est-ce pas, disent les pères de l'Église. Comme il est entré dans le cénacle, comme ça, sans ouvrir les portes et les fenêtres, donc il est entré. Et il ne faut pas oublier qu'il avait déjà un corps glorieux dès le début de sa conception. C'est un corps glorieux qu'il avait. Mais il a caché sa gloire, qu'il a montré sur le mont Tabor. Il reçoit un autre éclat après la résurrection. Il a un corps glorieux, il ressuscite avec un corps glorieux, mais avec un éclat de plus. L'éclat des mérites de sa passion. Mais il ne faut pas oublier que dès le début, il avait un corps glorieux et qu'il cachait sa gloire pour pouvoir vivre comme un homme parmi nous, n'est-ce pas, pour montrer la vie normale, pour donner l'exemple, 30 ans, d'abord à Bethléem en Égypte, ensuite Nazareth, jusqu'à ce qu'il va commencer sa mission pendant 3 ans, les derniers 3 ans de sa vie, dans tout le pays saint. Dans tout le pays, il va parcourir partout, mais voilà, il va vivre Dieu. Saint Joseph et Marie l'adorent, et bon, on ne peut pas s'imaginer, n'est-ce pas, cette sainteté, ce personnage si saint, n'est-ce pas, qui, une fois que Jésus est là, dans des circonstances extraordinaires, mais Saint Joseph a assez d'esprit surnaturel pour comprendre que c'est Dieu qui a voulu ça, parce qu'il est responsable de la famille, vous vous rendez compte? Il est responsable de la Sainte Famille et il n'arrive pas à donner à Dieu, n'est-ce pas,
qui a une dignité infiniment plus grande que la plus grande personnalité qui jamais ait existé sur Terre, infiniment plus, puisque c'est la différence entre un Dieu et une créature, qu'il ne peut pas donner plus que quelque chose qu'on donne aux animaux, n'est-ce pas? Qui est en dessous de l'homme, n'est-ce pas? Voilà. Alors il a compris, il a fait vraiment tout ce qu'il pouvait faire, il a fait son possible, il ne va pas trouver autre chose, il est resté aussi assez pauvre. Il n'y avait pas de place pour lui, n'est-ce pas, en Bethléem. Il n'y avait pas de place pour eux. Il n'y avait pas de place. Eh bien, Dieu a voulu ces circonstances pour nous, deux choses, pour nous montrer comment le cœur des hommes sont fermés, n'est-ce pas, pour Dieu, et en même temps, la pénitence que Jésus veut faire, l'expiation pour les péchés, déjà il commence parce qu'il souffre, il est dans le froid, et c'est pas commode pour l'enfant non plus, n'est-ce pas? Et ensuite qu'il veut déjà expier les péchés et donner l'exemple des vertus. L'exemple des vertus, pauvreté, détachement des choses, naître dans les circonstances les plus dépouillées, n'est-ce pas? Le dépouillement extrême, l'humilité d'un Dieu qui se fait homme dans ces circonstances-là, eh bien, l'exemple, l'humilité, dépouillement des choses, l'esprit de pauvreté, voilà le remède des péchés. Le remède des péchés, parce que c'est par orgueil, par attachement aux choses qu'on a péché, que le malheur est venu sur les hommes, sur l'humanité. Et c'est le libérateur. Il commence son travail de rédemption, de montrer l'exemple et d'acheter, de payer la dette par ses souffrances. Eh bien, Saint Joseph et la Sainte Vierge ont compris cela, n'est-ce pas? Le bon Saint Joseph, il a souffert, mais il a accepté. Il a accepté. Ils ont vu que Dieu mène toutes les choses. Dieu veut montrer la dureté de notre cœur. La crèche était plutôt dans une grotte. C'était dans une grotte qu'ils avaient aménagé une étable. Les gens, enfin les bergers, et il y avait une crèche bien sûr pour servir c'était pas au service des animaux. Et la grotte, pas la grotte, Dieu a voulu, la circonstance, Dieu a utilisé les circonstances pour prêcher par les fêtes. La grotte, c'est notre cœur. Jésus veut naître dans notre cœur. Eh bien, c'est comme une grotte, la dureté, n'est-ce pas, envers Dieu, ne pas obéir, ne pas pouvoir obéir. Il a une crèche, là, ça veut dire une habitation assez misérable. Il y a des animaux qui vivent dedans, ça veut dire un bœuf et un âne. Le bœuf, c'est pour la sensualité, et l'âne, c'est pour l'entêtement, n'est-ce pas? C'est les vices de l'esprit et du corps, n'est-ce pas? Il y a de la paille. La paille, c'est ce qui fait du bien à Jésus. Jésus et Marie et Joseph sont là pour nettoyer la crèche. Donc, ils préparent la venue de Jésus-Christ. La Sainte Vierge, la préparation de la venue de Jésus-Christ. Si on est de bonne volonté, on accepte la Sainte Vierge. Avec la Sainte Vierge, on a accepté Jésus. Donc, la paille représente notre bonne volonté, n'est-ce pas, qui enlève la dureté de la crèche, qui est de bois. Le bois qui signifie déjà sa croix, n'est-ce pas? Jésus a voulu naître toujours a une prédilection pour le bois. Il va devenir charpentier, n'est-ce pas? C'est pas par hasard, c'est parce qu'il va charpenter, il charpente à sa rédemption, et ça va culminer sur la mort sur la croix de bois. C'est par le bois qu'il va nous sauver, n'est-ce pas? Tout ça, c'est symbolique et très fort, n'est-ce pas? Et toute la création qui quand même donne un minimum d'hommage à son Créateur, même les astres, n'est-ce pas? Le ciel et la terre, le ciel, c'est les astres, l'étoile, n'est-ce pas, qui va témoigner envers les mages. La terre, n'est-ce pas, la terre est là, la terre c'est la grotte qui l'accueille, etc. Les animaux, n'est-ce pas, sont là, je viens d'en parler. Le peuple est là, n'est-ce pas, les gens simples, les juifs, les plus dignes, n'est-ce pas, pour le recevoir, pas les plus dignes pour le monde, mais les plus dignes pour Dieu. C'est les humbles et les simples, les gens pieux qui font le travail, qui gardent les troupeaux, n'est-ce pas? Bien, et eux sont dignes pour recevoir le Seigneur, pour avoir la visitation. Les anges sont là, n'est-ce pas? Qui chantent le Gloria, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de personnalités, n'est-ce pas? Il y a la Sainte Vierge, il y a Saint Joseph qui sont vierges, n'est-ce pas? Il y a des gens mariés qui sont là,
les bergers. Il y a des personnes jeunes et âgées. Âgées, on aura Anne la prophétesse et Siméon, le vieux Siméon, qui va l'accueillir dans le temple. Il y a toutes sortes, n'est-ce pas, toutes les, même les sens vont être appelés, n'est-ce pas. On voit Jésus, Marie et Joseph dans les circonstances les plus attendrissantes, n'est-ce pas. On va écouter les bergers entendent chanter, n'est-ce pas, les anges. On sent l'encens des rois mages qui vont donner l'hommage. Donc il y a toute la création de Dieu, n'est-ce pas, c'est pas par hasard, qui chante la gloire quand même au minimum, n'est-ce pas, de son Créateur. Ceux qui sont pas là, ce sont des gens qui sont adonnés au péché, ce sont les riches, les puissants. Ceux qui devraient être là, les prêtres devraient être là, les grands prêtres devraient être là, les théologiens devraient être là, ceux qui officiellement sont pour Dieu, eh bien, et tout en sachant qu'il est là, ils ne viennent pas. Ils vont montrer la voie au roi mage. C'est quoi? Bien, ils sont attachés à eux-mêmes, leur propre gloire. Ils pratiquent la religion pour leur propre gloire, c'est évident. Ils s'en fichent du bon Dieu, du Messie, n'est-ce pas, attendu pendant 2000 ans. Ce sont les spécialistes de l'Écriture. C'est ça, quoi le but de l'Écriture sainte? Pour montrer, pour prophétiser, pour avoir la preuve, pour préparer le peuple, pour prouver que Jésus est Dieu, avec toutes les prophéties qu'il va accomplir. Il va naître à Bethléem. C'est dans Michée, tous les Juifs savaient ça, n'est-ce pas, dès leur jeune âge. Alors pour nous, chers fidèles, la crèche, c'est Saint François qui a organisé la première crèche, n'est-ce pas? Justement parce que c'est l'homme qui était le plus adonné à la vertu de pauvreté, par une pauvreté physique, pour imiter Jésus. Il était pris, n'est-ce pas? Il était passionné, il était épris par la scène de la grotte, le dépouillement d'un Dieu, n'est-ce pas, qui se fait homme, qui descend du ciel, n'est-ce pas, de son trône éternel, magnifique, pour venir sur terre. Et on va voir que, quelle pauvreté, quelle simplicité, jusqu'à l'abomination de la passion, n'est-ce pas, il va subir tout ça par amour de nous. On voit un grand amour de Dieu qui nous cherche pour nous rendre heureux. Parce que par notre propre faute, on se rend malheureux, n'est-ce pas, par les péchés. On se damne, on se perd. On cherche à avoir des plaisirs, mais ce sont des plaisirs passagers, n'est-ce pas, qui vont être payés par une perte du vrai bonheur. Oui, chers fidèles, mettez-vous en contemplation devant la grotte, adorez Jésus avec Marie, avec Joseph, allez le visiter avec les bergers, n'est-ce pas? Entendez les anges chanter la gloire d'un Dieu fait homme, paix à tout homme de bonne volonté. Dès le début déjà, il va sciser l'humanité en deux. Il sera la cause de l'élévation et de la chute de beaucoup en Israël, de tout le monde finalement. Ceux qui l'acceptent vont au ciel, ceux qui le rejettent vont en enfer. C'est vraiment un glaive qui coupe en deux l'humanité. C'est pour ça que dès le début déjà, il y a une discrimination dans le bon sens. Paix à tout homme de bonne volonté, mais ceux qui ne sont pas de volonté, ils n'ont pas de paix, avec Dieu en tout cas pas avec Dieu. Donc de bonne volonté. Jésus cherche la bonne volonté. Il se contente de la bonne volonté, n'est-ce pas? Il s'en fiche des péchés, il va payer la dette, n'est-ce pas? Il s'en fiche de ce qui est de saleté. Jésus, Marie et Joseph, je veux dire, ont déjà enlevé les saletés qui étaient là, provoquées par les animaux. Ils ont tout donc couvert avec la paille, et surtout dans la crèche. Et c'est notre bonne volonté, cette paille, qui adoucit un petit peu, qui chauffe Jésus, n'est-ce pas? Et ces passions dominées vont être au service de Dieu. L'âne et le bœuf, finalement, ils vont chauffer l'enfant par leur haleine. Donc, c'est tout le symbolisme de la... Jésus se contente, n'est-ce pas, de naître de notre cœur, qui est une grotte, n'est-ce pas? Mais essayons d'être avec Marie et Joseph dans cette grotte.
de notre cœur dur, n'est-ce pas? Voilà, c'est une comparaison, c'est ce qu'ont compris les pères de l'Église sur les circonstances. Dieu joue avec les circonstances, il est tellement puissant, intelligent. Et il prêche avec les actes cette fois-ci, pas avec la parole. Oui, sauf sur les anges. Mais Jésus lui-même, qui est Verbe de Dieu, il prêche par son activité, nous montre comment donner l'exemple, n'est-ce pas, d'aller au ciel, d'être dans le dépouillement des choses de ce monde. On use de ces choses de ce monde, mais on n'en est pas attaché. Voilà, chers fidèles, mettez-vous avec les bergers, avec la Sainte Vierge, avec Joseph, pour venir adorer et reconnaître Jésus qui vient parmi nous pour entrer dans notre cœur. Cette grotte symbolise notre cœur. Cette paille, notre bonne volonté. Il veut naître dedans par le baptême, et après le baptême, par la confession, n'est-ce pas? Si vous avez des péchés à confesser. Voilà, chers fidèles, ça c'est la bonne nouvelle de Noël. Dieu n'abandonne pas sa créature, son enfance et ses enfants, mais au contraire, n'est-ce pas, il fait tout pour nous sauver. Il nous traite vraiment comme un bon père traite ses enfants, chers enfants, pour les sauver. Il vient nous chercher avec tendresse. Qu'est-ce qui est plus tendre qu'un petit bébé, n'est-ce pas, qui tend ses bras pour nous accueillir? C'est un petit bébé, mais qui est infiniment puissant. Mais par derrière, il est Dieu. Dieu. Il ne faut jamais oublier ce qu'est Dieu, n'est-ce pas? Le créateur de l'univers. Regardez cet enfant dans sa faiblesse, dans sa vulnérabilité, mais n'oubliez jamais qu'il est Dieu. Il faut suivre Jésus dans son humanité et toute sa vie, jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, mais ne jamais oublier qu'il est Dieu. Alors vous allez comprendre ce qui se passe. Cette personne, n'est-ce pas, Dieu n'est pas seulement dans sa nature, une deuxième nature qui est par derrière, mais plus fort. Cette personne dans cette nature humaine n'est pas une personne humaine, c'est une personne divine. Donc c'est la différence entre nous et lui. Nous sommes hommes, il est homme, comme nous, juste comme nous, sauf il n'a pas une personnalité humaine. Cette personne qui est là est Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais oublier la divinité de Jésus pour comprendre ce qui se passe vraiment, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui nous aime à travers de son humanité. Laissons-nous prendre, n'est-ce pas, par cet amour. Et cet amour de Dieu, quand on comprend cet amour de Dieu, il va provoquer notre amour. Et c'est notre amour de Dieu qui va nous amener, qui va nous mériter le ciel. Qui est donné par la grâce, bien sûr, mais qui demande notre bonne volonté. Donc allons à Jésus avec Marie et Joseph, n'est-ce pas, et adorons, acceptons Jésus dans notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Dio, Padre onnipotente, facciamoci cieli e terre, visitiamo ogni figli, et non Domino Gesù Christus, Figlio Deo, Unigento, et ex Patria Tutti omnia secula, Deum Deo, nomen Domini, Deum Deum, Genitum non factum consubstantiale Patri, per omnia fax sunt, qui pronte nostra omnia pater nostram salutem decedis, et incarnam Christus Christus, et tu humus est, et tu fixus diciamo nobis conditum et resurrexit cieli secundus scripturas, et ascendit in cielo sera dextra Patris, et titulum venturus est cum gloria iudicare pius est mortuos, plus et finis,
et Spiritum Sanctum Dominum et Vivificantem, Ex Patre Filio et Progenit, qui cum Patre et Filio simul adorator glorificatum, Filocus est prophetas, et una sancta catholica et apostolicam ecclesiam, confiteor in baptismo et missiones peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Dios firmavit orbem terrae, qui non commovebitur. Perata sedes tua, Deus ex tunc, a seculo tu esse. Orate fratres meus, cum sapice. Resurgia Dominus sola victim de manibus tuis, ad laudem et gloriam Dominus sui, et perfectatum coque nostram totiusque ecclesiae sua sanctae.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Ecco spiritu tuo, sus sunt corda, abemus ad gratia segamus omnia Deo nostrum. dignum et justum est. Veniam et justum est tecum et salutare, nos tibi semper gratias Angeli, Domine Sancte Pater, Nipotens Aeterna Deus, per incarnati per mysterium, novamentis nostre oculis lux tui caritatis impulsit, ut non visibiliter Deum conoscimus per unque invisibilum amorem rapiamo, et ideo, cum angelis et archangelis controles dominationibus, cum omnibicaciles exercitus in gloria tui canimus, sine fine dicendas, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Venus in cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, et Christus et Domini Domini, Hosanna in excelsis.
nobis cubri peccatoribus, per omnia secula seculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus mundi divina situazione formati di vicere. Pater noster qui in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Padre nostrum quotidianum nobis hodie dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Pro nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Confitio Dei omnipotenti, beatum Mariae semper Virgini, beatum Michaeli Arcangelo, beatum Ioanne Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et sibi Pater, beaticamus discusatione verbum opere, mea culpa, mea maxima culpa, et precor beata Maria semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelo, beatum Ioanne Baptista, sanctis Apostolos Petro et Paulo, omnes sanctos et Pater,
ora pro dia nobis nostrum. Misericorde vesti votas Deus servis peccatus vestis peccator vita eterna. Amen. Kyrios benissimo Signore missione peccator vestis nativa valus in potens misericorde Dominus. Amen. Petiamus Dei civitatis peccata mundi. Dominus Dominus Christus tectum meum, sed tantum Deo verbo salvatum anima mea. Dominus Dominus Christus tectum meum, sed tantum Deo verbo salvatum anima mea. Dominus Dominus tectum meum, sed tantum Deo verbo salvatum anima mea. Donc les personnes qui n'ont pas communié à minuit peuvent communier maintenant. Exulta filiation lauda Filia Jerusalem, ecce Rextus venit Sanctus et Salvator Mundi. Dominus vobiscum, oremus. Saciasse Domine familiam tuam ego sacri, Dios Christus sempre in devozione nostre problemi, quos slena celebramus per nominus Christus Filium tuum, qui te convide, Trinitate Spiritus Sancti Deus,
Te rog neascultă la Sfântul Domnul. Dominus vobiscum, Cum spiritul ite missa est. democrațias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, Cum spiritul tău. Venite Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria a Lui, Doamne. in principio verbum verbum Deus et in principio verbum. Omnia virtum facta sunt in desinis factum est nihil factum est. In ipso vita era desvitera dux hominum et dux interis voce de te me non comprendima. Cum et hominis es ad Deo convenuat humanus et testimonium liberi, de luminium promes credere interimum. Non era terroristri testimonium liberi de luminium. Ira dux delac regilonatum ne hominem vendum et mondum in mundo et mundo petrum factus esse domicina per nobis. In propria venite et spiritum cepirum quod cepirum de dis sanctificatum Dei fieri, Is liquidante nome de Deus, que dans sanguinibus, ne consacricalis, ne consacribili, sed ex Deo natus sunt. Et debum caro factum est capitati natum vivum Deum et Patrem gratias veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, et vita dulcetus nostra, salve. Adveniamus Iesus Filii A te sospiramus, et gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Eiae pecata nostra, Iesus misericordiae sumus nos conferte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens Fia Spiritus Maria, Ora pro nobis sancta Dei, Genetrix ad iniviciam devotionibus Christi. Oremus de te fugim nostrum et vidus popum ad declamante propitius espice, et intercedente gloriosum accata Virgine Dei Genetice Maria, cum beato Dio sponsum, ac vias apportes tui Spiritu et ordinibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertatis adversione sancte Mater Virgine Praesede fundimus, misericors benedictare per nunc in Domum nostrum. Amen. Sancte Mica Cage defendere in prego contra Christum in sitem verbis et resignum. Imperitire Deus et supplice de peccamus, que princes Michilestis salvos Spiritus Marius, que benedicere magnam per in mundo, divina virtute in inferum detrude. Amen. Curios gratissimum. Miserere nobis. Curios gratissimum. Miserere nobis. Curios gratissimum. Miserere nobis. Page numéro 363, dans le livre qui est dans le panier. 363. Numéro 363. Les anges dans la campagne ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Verge
tous ces chants. Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance de libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantons ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.